C'est un projet qui vise à contribuer à l'attractivité économique, l'attractivité touristique de la 4e métropole de France. Notre parc des expositions est extrêmement vieillissant. On a un centre de convention en centre-ville qui n'est pas à la maille de la 4e métropole de France. Et il est rapidement devenu une évidence pour tous ceux qui s'intéressent au dynamisme économique, au dynamisme scientifique et puis à l'attractivité touristique. Il est devenu une évidence qu'il fallait lancer et trouver les financements de ce parc des expositions. Le mythe, c'est à la fois un parc des expositions, puisqu'on a un grand hall qui fait plus de 40 000 m², que l'on peut subdiviser en 7 halls indépendants si on le souhaite. Mais le mythe, c'est également un centre de convention et de congrès qui nous permet d'accueillir des événements qui jusqu'à présent échappaient totalement à la métropole de Toulouse. Ce centre de convention et de congrès, c'est un bâtiment qui fait 15 000 m², qui est équipé de salles de sous-commission, qui est équipé de salles d'exposition et qui est également conçu dès l'origine avec une salle plénière permettant d'accueillir plus de 3000 personnes. Donc vraiment c'est un atout majeur que d'avoir cet équipement qui nous permet vraiment d'ouvrir pour Toulouse Métropole un nouveau marché qui est ce marché des événements d'envergure, que ce soit de taille nationale ou internationale. La profession indique qu'un congressiste international qui arrive de l'étranger consomme de l'ordre de 309 € par jour et un congressiste national, je pense qu'on est autour de 155 € par jour. Au-delà des retombées touristiques et de la notoriété, de l'attractivité auxquelles évidemment ces congressistes contribuent, il y a le fait qu'ils consomment dans nos bars, dans nos restaurants, dans nos hôtels et puis nos agences d'événementiel, nos traiteurs qui sont des gros pourvoyeurs d'emplois sur notre territoire. Cela va permettre de dynamiser et de maintenir un certain nombre d'emplois dans une filière qui est en ce moment véritablement plus qu'en souffrance. Le Covid nous a imposé à nécessiter que la profession s'organise pour proposer un protocole tout à fait sécure pour que les visiteurs mais aussi les exposants puissent venir en toute sécurité sur le site et profiter de ces salons. Donc dans un premier temps, on s'organise pour que les visiteurs puissent respecter les gestes barrières à titre individuel, mais on a également un protocole qui nous permet de contrôler les jauges de personnes en un instant T qui soient localisées à l'intérieur des bâtiments. Voilà, donc on a tout un flux qui a été établi. Et puis pour vous donner 2-3 aspects vraiment propres à notre métier, les allées par exemple de la foire ont été agrandies de 3 à 4 mètres par exemple. Voilà, donc il y a toute une nouvelle implantation et on a pensé et repensé les manifestations que nous organisons et que nous accueillons.